la place Christophe Colomb à Madrid, aucun visiteur ne peut y échapper. 21 mètres sur 14, 39 kilos. C'est la fierté de cette entreprise madrilène et de son fondateur, José Luis Sosa, le premier fabricant de drapeaux du pays, modèle de savoir-faire artisanal. Avant la crise en 2008, il employait 90 personnes. Dès 2009, j'ai dû prendre des mesures drastiques et licencier 17 employés. J'avais d'abord tenté de réduire le temps de travail et mis en place des mesures de chômage technique, mais finalement, j'ai dû licencier. L'entreprise fournissait les bâtiments publics ou les hôtels, mais à cause des réductions générales de budget, les commandes ont chuté, le chiffre d'affaires a été divisé par 2. Il a fallu procéder à d'autres licenciements, et ceux qui ont encore leur emploi ne dorment pas tranquilles. On était 90 employés, on n'est plus qu'une quarantaine, et je pense que bientôt on ne sera plus que 20. Aujourd'hui, l'entreprise fabrique les drapeaux pour l'Euro de foot. Une bouffée d'oxygène, une entrée de liquidité, enfin. À cause de la crise des banques, la société ne peut plus emprunter et elle ne sera pas concernée directement par le plan de sauvetage de l'Union européenne. J'aimerais bien que les banques nous prêtent de nouveau, mais j'y crois pas. Elles vont d'abord ajuster leurs comptes, revenir dans le positif et faire des profits. C'est ce qu'elles recherchent avant tout, et c'est ce qui rassure les marchés. Il y a 2 ans, lors du mondial remporté par l'Espagne, l'entreprise avait vendu 50 000 drapeaux, 5 fois plus qu'une année ordinaire. Aujourd'hui, les salariés espèrent que la sélection nationale ira aussi loin dans la compétition. Les drapeaux de la victoire leur accorderaient un léger sursis. Donc Stéphanie, on vient de voir avec ce chef d'entreprise, il a deux raisons d'être inquiet. D'abord ses emprunts pour les banques à lui, et puis alors il faut que son équipe de foot... Mais ils sont plutôt contents là en ce moment avec ça, l'équipe de foot, les résultats.